Bonjour, aujourd'hui on est le 25 octobre 2024. Oui, donc je reviens juste sur les révoltes qui se passent en Martinique depuis quelque temps. Là, les Martiniquais se révoltent parce que la vie est plus chère là-bas de 40% d'après les informations qu'en métropole, c'est-à-dire qu'en France métropolitaine. Mais ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi ces îles-là, la Guadeloupe, la Martinique, la Kanaki, la Polynésie, la Réunion, Mayotte et la Guyane. La Guyane, c'est pas une île, mais ça fait partie des territoires français. Mais ce qu'on appelle les dom-toms. Mais les habitants de ces dom-toms sont considérés comme des territoires des citoyens de seconde zone. Pourquoi? Parce que pourquoi est-ce que on importerait des produits de France pour les amener jusqu'à en Guadeloupe ou en Martinique? Hein? C'est simplement pour favoriser les anciens esclavagistes, les béquets, les anciens esclavagistes qui sont là-bas. Parce qu'en fait, il faut savoir que les béquets, c'est les anciens esclavagistes qui ont été indemnisés par l'État français après l'abolition de l'esclavage en 1848. Hein. Et c'est eux qui ont le monopole du commerce là-bas. Hein. Donc c'est l'État qui les favorise, c'est pas autre chose. Et ça peut s'enlever. Mais non, non, l'État ne veut pas l'enlever. Mais dès qu'il y a une révolte, une manifestation, on envoie des CRS, des gendarmes ou des militaires. Hein, c'est ce qui se passe en Kanaki aussi, lors de la modification du scrutin électoral. Hein. Et donc, non, non, au lieu de négocier, de trouver des solutions, non, non, on envoie des gendarmes. Donc, ça veut dire que c'est des pays qui restent, c'est des îles, des dom qui restent encore colonisés. Hein. Donc, après que la France maintienne sa colonisation, si les gens qui vivent là-bas, en majorité, il n'y a pas de souci, mais quand même qu'on arrête de les considérer comme des citoyens de seconde zone. Est-ce que vous imaginez ce qui se passe là-bas se passer en territoire métropolitain? Non, c'est pas possible. Donc, il faudrait que l'État français supprime ces lois-là pour permettre aux Martiniquais, aux gens qui sont dans les îles du Pacifique ou dans les îles de l'Atlantique ou dans les îles qui sont dans l'océan Indien, telles que la Réunion et Mayotte, puissent faire du commerce avec les États alentours. Parce que la Martinique et la Guadeloupe, ils sont en Amérique, dans l'Atlantique, ils peuvent faire du commerce avec les États-Unis, qui sont juste à côté, ainsi que les pays d'Amérique latine. Ils peuvent acheter du gaz, du pétrole en Guadeloupe, enfin, pardon, au Venezuela et aux États-Unis. Hein. Ils peuvent acheter d'autres produits au Pérou, en Colombie. Mais non, non, on leur autorise pas ça. Mais pourquoi? Pourquoi? C'est pour les maintenir toujours en esclavage ou quoi? Voilà. Donc il faudrait que ça puisse changer. Bon, je reviens aussi juste sur le monsieur Rotaillot parce qu'il était invité le jeudi 24 octobre là, sur France Inter. Oui, il disait que oui, l'immigration doit changer. Ben, en fait, c'est un monsieur qui n'aime pas les immigrés. Non, c'est pas que tous les immigrés qu'il n'aime pas. Il n'aime pas les immigrés d'origine maghrébine et les immigrés d'origine d'Afrique du Nord, en fait. C'est les immigrés d'origine africaine qu'il n'aime pas, que ce soit l'Afrique du Nord ou l'Afrique subsaharienne, voilà, jusqu'en Afrique du Sud. Mais tout ce qui concerne les immigrés albanais, les immigrés serbes, bosniaques, ou georgiens, ou ukrainiens, ou biélorusses, non, ça, il ne les dédaigne pas. Par contre, tous les autres immigrés, il ne les aime pas. Donc voilà, il faudrait qu'il m'explique. Parce qu'il faut savoir que Rotaillot, c'est un ancien copain de Philippe de Villiers. C'est pas que je sois contre Philippe de Villiers. Mais bon, voilà, il faut savoir quand même, c'est rhétorique quand il dit que le droit n'est ni sacré, l'état de droit n'est pas intangible ni sacré. Voilà, ça revient là. Donc ça veut dire que il veut changer les lois à sa façon et les faire à sa façon tout seul. Mais vous savez, hein, effectivement, une loi, ça peut se changer. Hein, je suis d'accord avec lui. Une loi, ça peut se changer. Je vous rappelle que les lois de Nuremberg qui ont été votées par les nazis en Allemagne, c'était des lois votées par des parlementaires, votées légalement. Les lois de Vichy, c'était des lois qui sont votées par les parlementaires, votées légalement, qui ont été votées légalement par des parlementaires qui ont été élus légalement. Dans tous les pays dictatoriaux, les lois sont votées par des gens qui sont élus, hein, qui sont au pouvoir. Donc voilà, effectivement, ça peut se changer. Et on peut aussi mettre les immigrés en face d'un mur et leur tirer dessus. C'est pas, mais voilà, dans ce cas, on change quand même de régime, il faut le savoir. Hein. On n'est plus dans un régime démocratique. Hein. Voilà. Et en fait, je reviens aussi juste sur
comment ça s'appelle, là, sur l'aide au Liban, là, parce qu'aujourd'hui, là, le 25 octobre, il y avait 80 pays qui étaient en France pour aider le Liban à se relever contre la guerre, enfin, contre le bombardement israélien. Mais de toute façon, apparemment, le Liban a reçu 1 milliard de dons. Hein, et ils avaient prévu 500 000 euros. Ils ont même dépassé largement ce pronostic. Mais de toute façon, le problème, c'est que ça sert à quoi? De toute façon, vous reconstruisez le Liban, mais il va être détruit par les Israéliens. Ça, de toute façon, c'est ça, c'est ce qu'il faut savoir. C'est pareil qu'à Gaza, parce que vous savez qu'à Gaza, chaque fois il y avait des bombardements israéliens, les Qataris, les pays arabes donnaient de l'argent pour reconstruire Gaza, mais maintenant le Gaza est rasé. Mais chaque fois qu'on construit, il faut savoir que chaque fois qu'on construit un État autour, ben, les Israéliens viennent détruire les immeubles, détruire toutes les infrastructures. Hein? Donc là, ils sont en train de bombarder pareil la Syrie. Donc bientôt, ils vont bombarder la Jordanie. Parce que je vous rappelle que le Gaza, les Palestiniens, à mon avis, j'espère pas pour eux, mais à mon avis, tel que c'est parti, ils n'auront jamais d'État, ils n'auront jamais pas de pays. Parce que les Israéliens, ce qu'ils veulent, c'est de ramener tous les Juifs du monde en Israël. Et vous vous rendez compte, Israël, c'est un petit pays de rien du tout. Et s'ils les amènent tous en Israël, si Israël amène tous les Juifs en Israël, ils vont faire quoi? Ils vont les mettre où? Mais dans ce cas, il faut étendre le territoire. Et c'est le but de cette guerre actuelle. Cette guerre, c'est pas, on a l'impression que ça date du 7 octobre. Effectivement, le 7 octobre, le massacre du 7 octobre n'a été qu'un prétexte. Mais en fait, c'est une opération de longue date. Hein. C'est quelque chose de réfléchi. Hein. Tout ça, ça ne vient pas du hasard. Hein. C'est quelque chose qui est là depuis des années et des années. Donc, il veut bousiller la Syrie, bousiller le Liban, bousiller tous les territoires palestiniens. Ensuite, si ça ne suffit pas, il bousille la Jordanie. Hein. C'est ce qui va se passer. Donc, voilà. Donc, et là, Anthony Blinken est en train ça fait la 11e, la 12e fois qu'il y va. De toute façon, il faut savoir que Anthony Blinken, comme je l'ai rappelé plusieurs fois, c'est un juif sioniste, donc il est pro-israélien. Même le mari de Kamala Harris, la candidate démocrate américaine, c'est un juif sioniste. Hein. Le gendre de Donald Trump, Jared Kushner, c'est un juif sioniste aussi. Et actuellement, l'émissaire américain qui est au Liban là, pour faire l'intermédiaire entre le Liban et Israël, c'est un juif sioniste. Donc vous voyez bien que les dés sont pipés dès le départ. Et les Américains qui nous disent qu'ils vont faire un cessez-le-feu, mais ça ne tient pas debout. Pourquoi on veut faire un cessez-le-feu tout en fournissant les armes à la personne qui bombarde? Ça ne tient pas debout. Hein? Et on critique la Russie quand elle bombarde l'Ukraine et quand la Russie invite 40 pays à se réunir dans son pays. Hein. Et ça, voilà, les États-Unis, c'est de l'hypocrisie. C'est comme quand Emmanuel Macron dit qu'il faut arrêter de livrer des armes à Israël. Mais il n'a qu'à le dire à ses copains, à ses collègues européens, l'Allemagne, la Grande-Bretagne, et faire carrément des sanctions. S'il voulait vraiment le faire, arrêter la guerre, il fallait qu'il fasse des sanctions, de l'embargo contre Israël. Mais non, personne n'ose le faire, parce qu'évidemment, chaque fois qu'on fait un embargo, on critique Israël, ils vont vous traiter d'antisémite, ou ils vont vous rappeler l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale, de la rafle du Veldiv, du génocide commis par les nazis sur les juifs, des camps de concentration de Bergen-Belsen, de Majdanek, d'Auschwitz, de Burkinao, hein, de Sobibor, etc., etc., et du massacre de Babi-Yar en Ukraine. Hein? Voilà, on rappelle tout ça. Donc évidemment, les Européens sont anesthésiés par cette histoire-là, par cette histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Donc on dit que les gens ils détestent les Juifs. Non, les Juifs n'ont jamais été massacrés nulle part qu'en Europe. Hein? Parce que je rappelle qu'il y a des Juifs dans le monde entier. Même en Afrique, il y en a en Inde, il y a des livres qui sont écrits dessus. Hein? Il y a un livre qui s'appelle les Juifs du monde. Donc il y en a partout en Inde, même dans les pays asiatiques, en Amérique latine, il y en avait là-bas. Hein? Donc voilà, c'est pour vous dire que le monde entier déteste les Juifs, comme le dit le Premier ministre israélien, c'est n'importe quoi. Non, c'est que les gens veulent simplement que Israël vive en paix avec les territoires qui sont alentours, sans qu'il y ait des guerres en permanence. Mais le projet sioniste, le but du projet sioniste, c'est de récupérer tous les territoires alentours, parce que je vous rappelle que le projet initial du sionisme, c'est
c'est du Nil à l'Euphrate, hein. Eux, ils veulent étendre Israël du Nil à l'Euphrate, si on les suit bien. Donc voilà. Et avec les extrémistes qui sont au pouvoir actuellement en Israël, ben, ça risque d'arriver. Et là, comme ils ont compris qu'il faut faire ce qu'ils veulent sans que personne ne les arrête, ben, ils vont continuer. Et en plus, s'il y a des pays qui les attaquent, les pays européens les défendent. Vous voyez? Donc ils ont compris. Eux, non seulement on leur fournit les armes gratuitement, parce qu'Israël n'a pas le moyen de les acheter, on leur fournit les avions, on leur fournit les missiles, on leur fournit les obus, les chars, tout ce qu'ils ont, mais c'est gratuit. C'est gratuit, c'est les contribuables européens, on va dire mondiaux, européens et états-uniens qui payent tout ça. Hein. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Merci.